Salut, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Il est tard là, ce soir je fais la vidéo, c'est 9h15. Ouais, vous vous dites oui, elle la fait pas, elle est pas là. Bon, j'ai fini tard, hein. J'avais pas prévu de la faire. Et puis bon, ben, je vous la fais quand même, on verra. Ça va pas durer 100 ans, vous savez que je fais des petites vidéos, donc on va quand même faire une petite vidéo. Donc on va faire le tirage avec le 77, comme toujours. Et à la fin de la vidéo, on se fera une question ou une interrogation. Enfin, une interrogation, une question, c'est pareil. Enfin, en fait, ou même vous pensez à rien, tout simplement, d'accord? Et je prendrai une page... une page du livre et on verra ce qui vous est dit, ce qui vous est apporté comme message avec le petit livre des oracles. Voilà, c'est une petite vidéo sympa, c'est 9h15, c'est le soir. On va regarder un petit peu ce que je dois vous apporter. Allez, c'est parti. 9h15. Attends, une dernière fois. Voilà. Allez! Ah! La stagnation, ça peut être aussi quelque chose qui dure dans le temps. Hein? Quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose qui s'est ancré et qui dure dans le temps. Ah! Pour le coup, c'est quelque chose qui tourne en rond en fait. Hein. Donc là, visiblement, il y a un petit mental qui pédale depuis un bon petit moment. On nous parle d'une stagnation, on nous parle en fait d'un blocage, j'ai envie de dire un petit peu comme si vous aviez bugué sur un moment donné en fait et que vous n'arrivez pas à décrocher de cette situation en fait. Hein. Bon, ce qui est entièrement normal, vous savez que je suis pas dans le jugement, mais là on voit clairement que le mental a bugué, a planté quelque part en fait, et il y a cette espèce de besoin de reset un petit peu, hein. On reboot tout ça et on repart à zéro. Sinon, on va pas y arriver. Là, ça, c'est en boucle, en boucle. Quand on arrive à la fin de l'histoire, hop, on reprend le début et on essaye de refaire d'une autre manière. Vous voyez, il y a une espèce de stagnation sur cet événement-là qui tourne en rond et on n'arrive pas à s'y échapper, à s'en échapper, Allez. Ah là là, ce mental. Hein. Là, j'ai même pas les secrets non plus pour l'arrêter. Hein. Moi, je vous dis, il faut arrêter le mental, il faut le mettre de côté, il faut. Mais je suis hyper consciente parce que bah, j'ai un mental moi aussi, hein, que quand il est relativement très présent et très en forme, qu'il a déjà passé la 3e, oh, c'est hyper dur de le freiner. Je comprends totalement. Allez, on part pour le tirage. On a l'homme. Cette situation peut concerner un personnage. On a une porte. On a une surprise. Oh. Une porte qui s'ouvre par surprise avec un personnage. Alors, on n'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, d'accord? On a un homme, donc on a un personnage qui ressort. On a une porte qui s'ouvre par surprise avec cette personne-là. Ça peut nous parler d'un déblocage, d'accord? Par rapport à la coupe où on a eu une stagnation sur une situation qui tournait en rond, en fait, qui n'évoluait pas. On voit un personnage qui apparaît dans le tirage et on nous parle d'une porte qui s'ouvre par surprise. Ça peut être quelqu'un qui va intervenir dans votre vie, qui va vous apporter son soutien. On verra si ça ressort après. Mais quelqu'un qui peut jouer un rôle, ce personnage peut jouer un rôle. Ah, je vous jure, je vais sortir le dico de Fanny. Je vous assure, je vais le faire. C'est pas possible. Ce personnage, du coup, peut vous être utile. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va être profitable, justement, pour le déblocage de votre situation. Hein. Le personnage peut vous apporter, justement, une nouvelle... On voit quelqu'un qui vous défend, ça peut être un avocat, ça c'est la carte du combat et moi j'ai entendu défense en fait, tout simplement, c'est ce que j'ai ressenti quand elle est sortie. Donc cette personne peut vous défendre justement pour débloquer la situation. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un médiateur, vous voyez, ou tout simplement vous allez prendre quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un de sincère, quelqu'un que vous savez fiable, qui va vous soutenir en fait dans cette situation et qui va vous défendre pour pouvoir ouvrir des portes et débloquer cette situation qui tourne en rond. Ou peut-être que cette personne justement va vous sortir de cette dualité intérieure aussi, d'accord? Va vous apporter des clés, va vous apporter une parole, va vous apporter une solution, une décision qui va vous aider à sortir de ce tourment intérieur, quoi. Cette carte-ci, ça peut être la dualité aussi, hein, le combat, hein, de la dualité intérieure. Hein. L'attente qui est au centre de votre jeu. Donc on voit bien quand même qu'autour de tout ça, d'accord, on a une porte, on a une surprise, on a un personnage qui
qui risque de vous débloquer une situation, de vous sortir d'une situation relativement inconfortable, d'accord? Mais on a quand même l'attente hein, qui ressort. Hein. On a quand même l'attente. Hein. On a la tristesse aussi qui est encore là, qui est encore présente. Hein. Ces larmes sont encore présentes dans votre jeu. Hein. On a la nouveauté, la naissance, la gestation. Quelque chose qui est pas loin. C'est pas loin. On a encore l'attente, mais c'est pas loin quand même. Hein. Non, je m'énerve pas. On a le H. Le H, vous l'interprétez par rapport à votre situation, ce H. Donc, si ce H vous parle, voilà, c'est que c'est sûrement lui ou la personne ou la hiérarchie ou l'hôpital, d'accord? Mais si ça vous parle pas, ne réfléchissez pas. Hein. C'est que ce H n'est pas pour vous. Et on a les festivités. Le H peut nous rappeler la carte de l'homme que l'on a eu un petit peu plus tôt, d'accord? Hein? Voilà. En carte principale, le blocage. Bon! On est d'accord, blocage, combien de temps? Dualité intérieure, les émotions encore, la route, l'abondance, l'intérieur, ok. Et l'amour, ok. Bon, j'ai voulu regarder après, vous savez que je reste pas sur une note négative. Donc, on est bien effectivement sur un blocage. On est bien sur une situation qui est encore bloquée. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là qui dure là depuis un bon petit moment, où il y a cette notion que ça pédale, que vous n'arrivez pas à sortir du labyrinthe un petit peu interne, d'accord on a encore l'attente qui ressort. Maintenant, ce qu'on est en train de vous dire quand même dans ce jeu, même si l'attente est encore présente, la stagnation, encore le blocage avec la carte de la montagne, de l'hiver, d'accord? On nous dit quand même qu'il va y avoir un personnage qui va jouer un rôle relativement décisif en fait par rapport au déblocage de cette situation. Cette personne, on nous parle de surprise, on nous parle d'inattendu, donc cette personne pourrait arriver sur votre chemin comme ça du jour au lendemain, d'accord, et vous aider à sortir de cette dualité et vous défendre face à cette situation. Ça peut être, comme je vous ai dit, on peut parler d'avocat, on peut parler de médiateur, l'homme, le combat, d'accord, on peut parler de ça. On peut parler aussi d'une personne, donc du coup, qui va vous aider à solutionner un problème que vous n'arrivez pas vous-même à solutionner, parce que des fois, il faut être complètement... comment vous dire ça? Bon, vous me connaissez maintenant. Il faut être dans la lucidité à se dire qu'on peut pas tout résoudre tout seul. Et des fois, eh ben, il faut se résoudre justement à avoir de l'aide ou à aller chercher de l'aide, d'accord? Ou accepter de l'aide. Voilà. Donc, en soi, on a cette nouveauté qui apparaît, on a ces festivités face à cette nouveauté. Donc, on voit ce nouveau départ qui se met en place après par la suite. Je vous jure, j'ai l'impression que je présente la météo quand je fais ça. Alors dans le sud, nous avons le soleil. Non mais je vous jure, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai pris ce toc là. Bon, donc du coup, on a cette nouveauté qui se met en place, on a ces festivités aussi, ok? Donc il y a bien quelque chose qui va se débloquer. Pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer. Et pour moi, c'est un personnage, c'est quelqu'un de réel, quelqu'un de en chair et en os, d'accord? Ça va pas arriver comme ça, comme par magie, un courrier qui va arriver par inadvertance ou une solution trouvée sur un panneau publicitaire. Ça, c'est synchronicité, je vous en parlerai dans une vidéo. Mais là, on a vraiment un personnage qui va, pour moi, être mis sur votre chemin, d'accord? Pas par hasard, ça, j'y crois pas. Pas par hasard, il sera là au bon moment, au bon endroit, quand vous en aurez bien besoin. Voilà. Cette personne, pour moi, va vous ouvrir une porte, va vous débloquer une situation, d'accord? Inextrémiste, j'entends, d'accord? Quelque chose qui va se passer au poil de fesse, tu vois? Ouh, quand on passe entre les deux collines, là, ben c'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, je sais pas pourquoi je vous le dis comme ça, mais je le ressens comme ça. C'est vraiment, je pense que quand vous allez vous croire vraiment... quand vous allez croire en fait que bah, c'est fini, voilà, que tout est bloqué, que ça se débloquera jamais, quand vous allez être voilà avec votre mental au fond du trou, j'ai envie de dire, hein, il faut dire ce qui est, c'est que la sensation qu'on ressent quand on est vraiment submergé par ce mental, il y a cette personne qui va arriver sur votre chemin. Vraiment clairement, bon, c'est ce que je ressens, d'accord, c'est ce que je ressens. Les larmes qui ressortent, j'ai deux messages par rapport à ces larmes en fonction de comment elles sont placées, d'accord. On les a... Voilà, on les a du côté de l'attente. Donc, on voit des larmes vraiment de tristesse, des larmes de peine, des larmes de souffrance, on peut dire aussi, face à cette attente qui est de plus en plus douloureuse et insupportable peut-être pour certains d'entre vous, d'accord? On voit que cette attente est très, très, très pesante, telle la croix dans le Normand, vous voyez? Mais en dessous aussi, en dessous, voilà, on a les festivités. Bon, il y a les autres cartes autour, hein, mais on a les festivités. Et ça m'annonce aussi des larmes de joie. Je ressens des larmes de joie aussi, d'accord? Donc, on a ces larmes
de tristesse, de détresse, parce que j'allais dire détresse, donc je le dis, mais aussi on a des larmes de joie pour moi de la situation qui se débloque. Donc pour moi, il y a vraiment deux messages en un. En fait, peut-être, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire par ce message? C'est que oui, l'attente est longue, oui, l'attente est douloureuse, oui, c'est chiant, hein, il faut dire ce qui est. Mais ayez confiance à l'univers, ayez confiance, lâchez prise, vraiment gardez la foi en fait, tout simplement. Alors attention, je suis pas un gourou, je vous demande pas d'aller prier tous les dimanches à l'église, d'allumer des cierges tous les 4 matins dans votre maison, pas du tout. Juste lâchez prise dans le sens où, ok, je remets tout à l'univers, je fais confiance, j'attends, je patiente, je verrai bien ce qui arrivera, j'en peux plus. Voilà, cette notion de lâcher prise, c'est ça en fait. Accepter ce qui arrive et accepter ce qui part. Tout simplement. Voilà. Ne pas forcer, ne pas contredire, ne pas se combattre, ne pas... Si c'est parti, c'est parti. Si ça rentre, ça rentre. Ça me fait penser à... C'est quoi cette chanson-là? Je sais plus... Quand ça va, quand ça s'en va, mais quand ça vient, c'est encore mieux. Un truc comme ça, là. Je sais plus, vous allez me prendre pour une imbécile, non, c'est pas ça. Enfin, peut-être il y en a qui auront compris, d'accord? Mais vraiment, voilà, c'est ça qu'on vous demande de faire. Voilà, ne vous torturez plus. Vraiment, ce mental, il est lourd et c'est lui, en fait, qui vous fait penser que une journée vous paraît 4 ans, en fait. C'est tellement long quand on est dans cette emprise. On voit toutes les minutes, on voit que ça se débloque pas, c'est incroyable. Voilà, les jours paraissent des mois et des années en fait. Hein, dès qu'on est le lendemain et ça recommence. C'est vraiment une torture quoi. C'est voilà. Donc gardez en tête que oui à cette attente. Alors regardez, après j'ai voulu recouvrir un petit peu le blocage. J'ai mis plusieurs cartes dessus. Donc on nous parle encore, elle est ressortie. Hier elle est sortie aussi, hein, de cette espèce de tourment intérieur, des émotions relativement chamboulées plutôt négativement, d'accord, là-dessus. On a toujours cette notion de mental. On a cette route encore qui ressort et cette positivité. Pourtant, j'ai mélangé, je m'en suis servi en consultation aujourd'hui. On a la route et on a l'abondance. Donc, on a une route positive qui arrive, d'accord? On a une route positive, on nous parle de passion, on nous parle d'amour. Donc, on voit vraiment que sur cette route, ça va vous plaire. On voit que vous allez aller sur quelque chose de passionnel, quelque chose qui va vous tenir à cœur, quelque chose que vous allez aimer faire, d'accord? Je ne sais pas quel est votre projet, mais on voit beaucoup d'amour et de passion, en fait, d'accord? Et on nous parle d'amour, de maison. On a la maison. La maison, là, dans ce jeu, par rapport à l'interprétation que je viens de faire, pour moi, c'est votre propre intérieur, d'accord? Et l'amour, c'est retrouver l'amour de soi, retrouver une estime de soi, reprendre confiance, la confiance que l'on avait perdue en ayant été déçu ces derniers temps, d'accord? Il y a cette notion de retrouver une confiance en soi, en fait, de reprendre du poil de la bête. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens. Alors oui, on est encore dans l'attente, oui, on est encore dans le blocage, mais on est toujours sur cette situation qui va se débloquer, il va y avoir un coup de pouce, je pense que c'est prévu, il y a quelque chose qui est prévu, cet homme qui arrive par surprise, par inattendu, il y a une porte qui s'ouvre, donc voilà. Voilà, alors je sais, j'en ai encore parlé en consulte avec une dame tout à l'heure, ou avec 2 personnes, ouais, la patience, moi aussi je l'ai à la travailler ici, hein, attention, ah ouais, hein, comme je disais, comment dire, là vous me voyez dans les vidéos et tout, mais attention, hein, j'ai mon caractère moi aussi, hein. Je suis capricieuse, je boude, quand je veux quelque chose il me le faut. Alors là, ceux qui me connaissent pour de vrai, hein, je sens que ça va commenter sous la vidéo là. Oui, ben voilà, je l'avoue, hein. Je suis pas tout le temps tel un Bouddha zen, ouais, c'est pas grave ça, c'est pas grave, allez, ça sera beau demain. Non, non, moi aussi je pète des plombs, moi aussi le mental il prend le dessus. Je suis comme vous, hein, on est tous des êtres humains, il n'y a pas de souci, hein. Maintenant, le plus important, comme j'ai expliqué aussi, c'est que quand vous sentez que ce mental prend le dessus et que vous commencez à tomber un petit peu dans la négativité, tout ça, bon, peut-être il y en a qui ont besoin de crier. Voilà, moi je sais que quand je pète des câbles, j'ai besoin de ça, hein, de crier, d'aller m'énerver un coup et voilà, ça sort. Le tout, c'est de savoir remonter en fait et de pas justement se laisser tirer vers le bas sans cesse. Parce qu'une fois qu'on est tiré au fond, hein, vraiment au fond, pour remonter, on remonte, hein. Si on a l'entourage qu'il faut et tout, on remonte, mais c'est dur. Donc c'est pour ça qu'il faut rattraper le coup quasiment de suite, quoi. Hein. Donc on plonge, on s'énerve un coup, on va péter des assiettes, on va taper dans des coussins, on va hurler dans la forêt. Enfin, pour ceux qui peuvent. Et après, on remonte. Voilà, c'est passé, c'est fini, basta, on le laisse tranquille. Allez, hop, c'est derrière et on s'y attache plus. Eh ben, je vais les faire plus souvent à 9 h, à croire que je suis toujours en forme. Bon, allez, on va se faire
soit une question, soit vous posez une question, soit tout simplement vous videz justement ce mental, hein, vous videz l'esprit et vous accueillez ce qui sort et vous voyez si ça vous parle. Vous pouvez aussi le noter, noter cette petite phrase parce que c'est comme l'écriture intuitive en fait. Des fois je la fais et quand je la fais ça me parle pas. Je dis oh, ils me racontent. Et puis quelques temps après je me dis ah ouais d'accord. Voilà, c'est pour plus tard, vous voyez. Donc je vais vous le montrer à l'écran, vous pouvez mettre pause et puis vous le notez. Oui, je parle beaucoup, je sais. Allez. On se concentre, donc du coup, ceux qui veulent poser une question peuvent, ceux qui ne veulent pas poser, vous pouvez juste voir. Et vous pouvez écrire aussi ce qui ressort et regarder comme ça dans les jours à venir si ça résonne en vous. Vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Alors voilà, je vous le mets, je ne sais pas si ça vous parle. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Ah, peut-être que certains d'entre vous attendent de l'aval ou attendent, je sais pas, attendent qu'on les rassure sur une situation. Peut-être que des personnes demandent leurs avis un petit peu partout. Mais en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, je pense par ça... ouais, j'ai bloqué en fait sur mes pierres et je suis partie... je sais pas où. Comme d'habitude, je fais dans la vie, quoi. Et on vous demande... J'ai coupé ma canalisation, je suis dégoûtée. On vous demande peut-être, justement... Attendez, ça va revenir. Voilà, vous pouvez prendre les avis de plusieurs personnes et tout, mais en fait, pour vous lancer, il y a que vous qui pouvez lancer la chose. On vous demande de le faire tout seul parce qu'en fait, il n'y a que vous peut-être qui pouvez vous sortir d'une situation. Peut-être que vous attendez vraiment qu'on vous rassure un petit peu, peut-être comme en consultation, qu'on vous dise, bon, ben vas-y, va là-bas, fais ça et tout. Ce qui n'est pas bien en soi. Mais du coup, vous attendez peut-être quelque chose. Mais je pense que par ce message, on veut vous dire qu'il faut prendre vos propres responsabilités. Voilà. Et il faut assumer les conséquences, positives ou négatives. Mais je pense que là, vous avez une responsabilité à prendre et vous avez une décision à prendre, mais par vous-même. Voilà. Ouais, c'était pas mal, hein. C'était pas mal, hein. Oui, parce que bon, j'ai souvent en consultation des personnes qui me disent bon, je dois faire quoi entre ça et ça? Qu'est-ce que je fais entre ça et ça? Nanana, je suis pas responsable de ta vie, moi. Tu prends tes propres décisions. Et ceux que j'ai en consultation pourront le dire. Ça, c'est clair. La voyance, c'est pas fait pour ça. Hein. Non, non, c'est vous qui prenez les décisions. Et encore moins en fonction de la voyance. Hein. Vraiment. Hein. Bon, voilà. C'est pas pour rien que j'ai parlé de météo tout à l'heure. C'est un petit lien. Il y en a beaucoup d'ailleurs de mes collègues qui ont des chaînes qui le disent. La voyance, c'est comme une météo. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu un petit peu vous éclairer, au moins. En tout cas, le tirage était encore beau quand même si on voit que la situation est bloquée, le tirage était encore plutôt pas mal. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une super belle soirée, d'accord? Un super beau visionnage aussi. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!